Alors, la fête de l'aigle. Tous les enfants ne participent pas à la fête de l'aigle. Seuls les plus courageux, ceux qui rapportent une plume d'aigle, le peuvent. Les frères Trois Plumes ont bien l'intention d'être de la fête. L'escalade du pic pointu. Bientôt, ce sera la fête de l'aigle. Les guerriers les plus courageux danseront jusqu'à la nuit tombée. Mais les enfants qui rapporteront une plume d'aigle pourront aussi y participer. Le chef de corne l'a promis. Aussi, dès l'aube, les frères Trois Plumes se sont mis en route vers le pic pointu. Là-haut, a dit Plume Noire, se trouve le nid d'un aigle. Il suffit d'y grimper et de se servir. Petit Nez les a entendus. Il a voulu les suivre, mais l'escalade est longue et difficile. Petit Nez est toujours à la traîne. Soudain, il glisse sur un caillou et se tord la cheville. « Tu es trop minus !» lui crie Plume déplumée. Très triste, Petit Nez retourne au campement en boitillant. Les frères Trois Plumes continuent à grimper. L'escalade devient très dure, mais ils savent s'entraider. Ils se tendent la main lorsque l'un d'eux a de la peine. Ainsi, ils arrivent enfin au pic pointu. Quelle chance! Le nid de l'aigle est juste devant eux, parsemé de petites plumes, et l'aigle n'est pas là. La ruse de Feuille de Vent. Sans tarder, les trois frères ramassent chacun la plus belle plume. Mais un point noir apparaît soudain dans le ciel. C'est l'aigle. Il fonce vers eux. Vite! Il dégringole les rochers. L'aigle les a vus et les poursuit. Les Trois Plumes sautent de pierre en pierre. L'aigle se rapproche. Il est immense et tend ses serres vers eux. Là, crie Plume Noire, une grotte. Les Trois Plumes s'y engouffrent. Ouf, dit Longue Plume. Mais comment va-t-on sortir de là, Pleurniche Plume déplumée? Suivons ce passage, conseille Plume Noire. Pendant ce temps, Petit Nez est arrivé au village. Sa sœur Feuille de Vent a remarqué sa tristesse. « Qu'y a-t-il, petit frère? Tu pleures? Je n'ai pas de plume, je ne pourrai pas danser lors de la fête. »« Tu en auras une, lui promet-elle. Notre père m'a raconté comment il faisait quand il était enfant. Il n'est pas nécessaire de monter jusqu'au nid de l'aigle. Viens avec moi. » Elle va dans le tipi prendre un morceau de lard, puis elle entraîne Petit Nez dans la grande prairie. Là, ils amassent un gros tas de branches. Ils posent dessus le morceau de lard et ils se dissimulent sous les branches. La récompense. Cela ne tarde pas. Du haut du ciel, l'aigle a vu le morceau de lard. Il pique sur lui et il commence à le déchiqueter avec son bec. Alors, cachés sous les branches, les deux enfants tendent leurs mains et crac, ils tirent sur les plumes de l'aigle. Celui-ci a si peur qu'il s'envole brusquement. « Hurrah !» crie Feuille de Vent. Mais Petit Nez n'a rien dans ses mains. « Ne t'inquiète pas, sourit Feuille de Vent, j'en ai arraché deux. » Lorsqu'ils vont voir Deux Cornes, celui-ci est justement en train de féliciter les Trois Plumes. Les garçons ont réussi à sortir de la grotte et viennent montrer leur trophée. Mais lorsque Deux Cornes voit les longues et belles plumes des deux enfants, il s'exclame « Oh, celles-là sont encore plus belles, elles reviennent d'un aigle royal !» Et lors de la grande fête, Petit Nez et Feuille de Vent ont le droit de danser au premier rang avec les guerriers les plus courageux. Voilà. Alors, petit vocabulaire. Que signifie le mot boitillant? En boitillant. Petit A en sautant à cloche-pied. Petit B en dansant.
ou petit C, en boitant un petit peu? Tu as la bonne réponse? Eh oui, c'est la C, en boitant un petit peu. Que signifie il se dissimule? A, il se glisse. B, il se cache. C, il s'amuse. Et la bonne réponse est oui, la B, il se cache. Que sont les serres de l'aigle? Petit A, ses pattes. Petit B, ses griffes. Ou petit C, son bec? Oui, petit B, ses griffes. Bravo. Que signifie déchiqueter? Petit A, couper, déchirer avec son bec. Petit B, manger. Ou petit C, attraper? Tu as la bonne réponse. Et c'est la, oui, la A, couper et déchirer avec son bec. Voilà pour le vocabulaire. C'était la fête de l'aigle. À bientôt.